Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble l'électronique en partant de 0, partie numéro 1. Les mesures de tension les plus utilisées dans le domaine de l'électronique sont kV égale à kV, V égale à volt, MV égale à millivolt, mais V égale à microvolt. Dans le tableau, nous reportons les facteurs de division et de multiplication pour convertir une tension en si multiples et sous-multiples. Volt multiplié par 1000 kV, volt divisé par 1000 millivolts, volt divisé par 1 million microvolts, millivolts multiplié par 1000 volts, millivolts divisé par 1000 microvolts, microvolts multiplié par 1000 millivolts, microvolts multiplié par 1 million égale à volts. Nous avons deux types de tension. Tension continue, on prélève la tension continue des batteries rechargeables, des piles et des cellules solaires. Tension alternative, on prélève la tension alternative des alternateurs, des transformateurs et des secteurs 220 volts. En tension continue, on aura toujours un fil de polarité négative et un positive. En tension alternative, les deux fils n'ont pas de polarité parce que alternativement, les électrons vont dans un sens puis dans le sens opposé. Les mesures de fréquence les plus utilisées dans le domaine de l'électronique sont Hertz, kHz, MHz, GHz. Dans le tableau 2, nous reportons les facteurs de division et de multiplication pour convertir une fréquence à si multiples et sous-multiples. Hertz multiplié par 1000 égale kHz. Hertz multiplié par 1 million égale à mégahertz. Kilohertz multiplié par 1000 égale à mégahertz. Kilohertz multiplié par 1 million égale gigahertz. Mégahertz multiplié par 1000 égale à gigahertz. Kilohertz divisé par 1000 égale à hertz, et ainsi de suite. On appelle fréquence le nombre des sinusoïdes qui se répètent en 1 seconde. La fréquence se mesure en hertz. Pour une fréquence de 4 Hz, la tension change de polarité 4 fois par seconde. Pour une fréquence de 10 Hz, la tension change de polarité 10 fois par seconde. Pour une fréquence de 50 Hz, la tension change de polarité 50 fois par seconde. À l'aide d'un instrument de mesure appelé oscilloscope, il est possible de visualiser sur l'écran le nombre de sinusoïdes présentes en 1 seconde. Les mesures de courant les plus utilisées dans le domaine de l'électronique sont ampères, milliampères, microampères. L'instrument appelé voltmètre s'applique toujours entre les pôles positifs et négatifs pour mesurer le déséquilibre d'électrons qui existe entre les deux pôles. Une ampoule alimentée par une tension de 12 volts absorbe un courant de 0,5 ampères et débite une puissance lumineuse de 6 watts. Pour calculer la puissance, il suffit de multiplier les volts par les ampères. 12 volts multiplié par 0,5 ampères est égal à 6 watts. L'instrument appelé ampèremètre s'applique toujours en série sur un fil pour mesurer le passage d'électrons. Les ampères ne sont pas influencés par la tension, donc 1 ampère
peut s'y coller sous des tensions de 4,5, 9, 24, 220 volts. Dans le commerce, on peut trouver des piles de tension et de dimensions diverses. La capacité d'une pile est exprimée en ampères par heure. Une pile de 3 ampères par heure se décharge en 1 heure si l'on prélève 3 ampères, en 2 heures si l'on prélève 1,5 ampères et en 30 heures si l'on prélève 0,1 ampère. Les mesures de puissance les plus utilisées dans le domaine de l'électronique sont watts, milliwatts, microwatts. Dans le tableau, nous reportons les facteurs de division et de multiplication pour convertir une puissance en si multiples et sous-multiples. Watt multiplié par 1000 est égal à kilowatt. Watt divisé par 1000 est égal à milliwatt. Watt divisé par 1 million est égal à microwatt. Milliwatt multiplié par 1000 est égal à watt. Milliwatt divisé par 1000 est égal à microwatt. Microwatt multiplié par 1000 est égal à milliwatt. On peut comparer la puissance à un marteau. Un petit marteau a une puissance moindre qu'un marteau de dimension plus importante. C'est la raison pour laquelle une lampe de 10 watts diffuse moins de lumière qu'une lampe de 100 watts et qu'un moteur électrique de 1000 watts distribue plus de puissance qu'un moteur de 500 watts, plus le nombre de watts de la lampe, du moteur ou du circuit que nous alimentons est important, plus sont nombreux les ampères absorbés par la source. En reliant à une pile une ampoule, celui-ci s'allume en reliant en parallèle deux piles, nous modifions selon la capacité de la source. Donc, la luminosité de l'ampoule ne varie pas. En reliant en série deux piles, la luminosité double car nous augmentons le déséquilibre des électrons. Pour relier en série deux piles, nous devrons relier le pôle négatif de l'une au pôle positif de l'autre. Si nous relions les piles comme sur le dessin de droite, nous n'obtiendrons aucune tension. Dans ce schéma, en reliant en série une pile de 4,5 volts avec une pile de 9 volts, nous obtiendrons une tension totale de 13,5 volts. Pour effectuer un branchement en série, nous devons relier le positif d'une pile au négatif de l'autre. Dans ce schéma, en reliant en série 3 piles, une de 4,5 volts, une de 9 volts et une de 1,5 volts. Nous obtiendrons une tension de 15 volts si les 3 piles ont des capacités différentes. La plus faible d'entre elles s'épuise avant les autres. N'oubliez pas de vous abonner et à la prochaine vidéo.